Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une partie solo de Survivez jusqu'à l'aube, une des dernières nouveautés du mois de janvier, édité par Flyos, un éditeur québécois. C'est un jeu de Thomas Philippi et Barry Petre. C'est illustré par un illustre inconnu. On se retrouve tout de suite, on va voir si je vais réussir à survivre jusqu'à l'aube, la partie, les règles et mon avis en fin de vidéo comme d'habitude. Bon visionnage. Survivre jusqu'à l'aube, c'est ce qu'on va essayer de faire en solo, tout seul. Et oui, on va pas cela jouer coopératif, c'est la fin du monde, pas de raison. On va jouer la klepto, et d'ailleurs je vais vous lire le petit texte fluff parce que c'est peut-être la plus grosse qualité du jeu, c'est l'humour. Donc Armen Malakian, la klepto. Armen n'a jamais compris pourquoi les gens se débarrassaient de tant de choses utiles. Elle se fichait bien de ce que les autres pensaient d'elle, qui explorait les poubelles et les décharges. Elle y trouvait tout ce dont elle avait besoin. Mais lorsque des animaux morts et des membres déchiquetés ont commencé à apparaître de plus en plus régulièrement dans les déchets, elle a su que quelque chose de bizarre se tramait. Armen s'est réfugiée dans une cabane abandonnée, la fortifiant du mieux qu'elle pouvait, tout en prêtant attention aux diffusions des radios d'urgence. Sa prudence apporte des fruits lorsque les premiers infectés ont trouvé son abri. Elle s'est occupée d'eux rapidement en sachant que ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'empire. En saisissant sa fidèle fourche, elle quitta son abri après avoir réalisé que comme tous ces déchets trop vite abandonnés, elle aussi avait encore un rôle à jouer. Et la fourche de la klepto, la voici. On est en mode solo, donc on commence avec non pas une arme spéciale klepto et une arme secondaire, mais avec deux armes secondaires que je choisis parmi ce petit paquet. Comme on a déjà une arme au corps à corps, j'ai choisi deux armes à distance, un arc et un pistolet. Je suis tout seul, donc je serai toujours le premier joueur, et donc j'aurai à chaque fois mon petit pouvoir activé ici, et puis je commence avec 8 points de vie symbolisés comme ça. Ça va être les différentes familles de monstres qu'on va pouvoir rencontrer, parce que finalement c'est un jeu, un tower defense, on va devoir survivre jusqu'à l'aube, c'est le titre du jeu. Du coup on a différents types d'ennemis, on a des survivants qui eux sont pas des ennemis mais qui vont prendre cher à notre place, on a des monstres, on a les brutes, on a les pillards et on a les errants, si on fait la liaison. C'est un jeu où finalement on va jouer en plusieurs manches, en plusieurs vagues d'assaut. La première phase, ça va être de piocher 7 cartes dans cette pile d'objets, de prendre cette carte-là vague et de la mélanger. On va à chaque tour prendre une carte et la rajouter dans notre inventaire. Vous voyez que j'ai déjà 3 objets dans mon inventaire. On ne peut pas dépasser en solo 10 objets. Il y a certains objets qu'on peut empiler, comme les balles, les flèches, etc., qui seront empilables, mais en tout cas 10 objets différents dans notre inventaire. Au moment où on pioche cette carte-là, on s'arrête de tirer. Soit, dans ce cas-là, on se lance directement dans la première phase d'assaut, ou en tout cas la prochaine, soit on décide de perdre un dégât, de prendre un objet, la première de la pioche, et de remélanger la carte vague, ce qui va nous permettre finalement de fouiller encore un petit peu plus. Une fois qu'on sera à la vague d'assaut, on va être le premier joueur, on va commencer, on va avoir une action possible parmi deux. Soit on attaque, dans ce cas-là on choisit une de nos armes, on choisit un des ennemis qui est dans la vague ici, et on fait l'attaque. Si jamais on ne veut pas attaquer, on peut fabriquer, on va pouvoir avoir des objets que l'on va pouvoir récupérer pour faire plusieurs objets différents. On peut faire des barricades, la barricade nous protège totalement de la prochaine attaque, sauf pour les brutes qui, eux, s'en fichent, cassent nos barricades. On peut faire également des lances, une lance, ça va faire directement 3 dégâts à l'ennemi que l'on attaque, et toutes les attaques ultérieures feront plus 1 dégât. On va pouvoir également faire des grenades. Les grenades, ça va finalement être des fumigènes. Ça va bloquer, si je mets une grenade sur cet ennemi-là au milieu, celui-là et les deux d'à côté seront temporairement supprimés pour le combat. On ne pourra plus les attaquer, etc. Mais bien sûr, au prochain combat, ils réapparaîtront. Et enfin, on a également le piège. Alors, je ne vous ai pas montré la barricade tout à l'heure, je vous ai montré le piège. Ça, c'est la barricade, bien sûr, et ça, c'est le piège. Le premier monstre qui vient dessus prend directement 4 dégâts. Et donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait survécu aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 phases d'assaut et qu'on ait totalement vidé la rangée d'ennemis. Si je meurs avant, c'est perdu. Si tout le monde est mort, tous les adversaires sont morts, j'ai gagné. On a un avantage principal avec la klepto. Chaque fois qu'on attaque, on peut défausser un ou plusieurs des objets pour aller piocher des cartes combat supplémentaires parce qu'on va avoir des modificateurs d'attaque, mais ça on le verra en cours de partie. Et puis j'ai un avantage premier joueur, donc un avantage permanent. Une fois par tour de combat, je peux aller récupérer une carte de la défausse, décombre, donc les objets que j'aurai défaussés tout simplement. Et voilà,
C'est tout pour les règles, c'est un jeu très très simple, on va se lancer tout de suite dans la partie. Et bien c'est parti, on va commencer par fouiller la petite pioche décombres, on prend le premier objet, et bah directement c'est la carte vague. Donc à partir du moment où je révèle la vague, je constate quel sera mon premier assaut. Mon premier assaut, ça sera 2 pillards et un survivant. Donc je les prends, je les mélange et je peux déjà créer la ligne de combat. À partir de là, je décide est-ce que je les affronte directement ou est-ce que je prends un dégât pour continuer un petit peu mon exploration de cette pile. Bah, forcément, là, j'ai pas eu de chance, je l'ai pioché au premier tour. Je vais du coup prendre forcément le premier objet à la place, des pêches, ça me permettra de récupérer 3 points de vie, et je remélange la carte vague et la petite pioche. Et puis bien, je continue. Hop, on a des vitamines, nous avons décidément à nouveau la carte vague. Je vais encore une fois prendre un dégât, prendre un objet à la place, des fragments. Alors les fragments sont des objets. Si je les combine avec des planches, ça me permettra de faire la lance. Décidément, cette carte vague m'en veut. Bon, on va arrêter là. On va arrêter le tir. Je ne vais pas prendre non plus plein de dégâts pour rien. Quoique je vais le faire quand même. Je prends mon dégât. Hop, je reprends un objet. Des flèches, ça ira bien avec mon arc, et je remélange, voilà. Alors là, pas de chance, attaque de corbeau. Quand l'attaque de corbeau est là, je prends tous mes objets, ceux qui n'ont pas le petit onglet infini, c'est-à-dire tous mes objets sauf les balles, et je vais m'en faire voler un par le corbeau, en espérant que ça ne soit pas les pêches, les flèches. C'est le deuxième objet que je ne voulais absolument pas perdre, mais bon, tant pis. Hop, je vais les mettre plutôt comme ça, mes objets, parce que comme ça, on se rappelle que c'est 10 places dans mon inventaire, 5 x 2. Ok, allez, je continue de piocher, des balles pour mon pistolet, et vague 1. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas prendre de dégâts. Avant d'arriver sur la phase d'attaque, j'ai une phase de récupération, c'est-à-dire que si j'ai un objet qui me rapporte de la vie, c'est maintenant que j'utilise. Et donc je dépense mes pêches pour récupérer mes 3 points de vie. C'est pour ça que finalement, je me suis permis de reprendre des dégâts, parce que je savais que j'allais pouvoir me healer totalement. Donc la phase de combat, soit je construis, en l'occurrence je ne peux rien fabriquer, j'ai pas d'association possible, donc je vais faire une attaque, et puis on se rappelle mon avantage, une fois par tour, je peux récupérer une carte de la pile de défausse, je vais récupérer les pêches, comme ça, à chaque tour je pourrais me heal de 3, et c'est pour ça que j'aime bien la klepto, c'est qu'il y a des persos qui en solo sont injouables, elle a un pouvoir qui est sympa, ça permet d'aller récupérer, si on a la chance de piocher un objet de vie, d'aller les récupérer à chaque tour. Ok, donc maintenant je dois décider qui j'attaque. Bon, le survivant va me servir un peu de bouclier, donc j'ai aucune raison de l'attaquer. Et donc je vais attaquer un pillard. Les pillards, pour le coup, on voit ici, ne sont pas tous équivalents. Alors non, ces pioches-là sont cachées. Pour que ce soit plus joli sur l'image, je vous les affiche, mais du coup, je sais déjà quel sera le prochain ennemi. En fait, ça ne change pas grand-chose. Les deux-là vont me faire un dégât de base. Ils vont avoir un modificateur d'attaque. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et comme ce sont des pillards, ils me voleront un objet. Donc finalement, que j'attaque lui ou lui, ça ne change rien. Donc on va attaquer celui-là. Moi, j'ai 3 objets, 3 armes. Soit un pistolet, mais j'ai besoin de balles, j'en ai une. Un arc, et j'ai besoin de flèches, j'ai perdu ma flèche. Ou alors ma fourche, qui fait des dégâts directs. Et finalement, je vais utiliser la fourche de la klepto. Je fais 2 dégâts automatiquement, et j'ai un modificateur d'attaque. Vous voyez ce petit paquet orange là, ce sont des modificateurs de dégâts. Ça me met que je dois piocher une carte, et ça sera un modificateur. C'est un 1, donc je fais 2 plus 1, 3. Ça tombe très bien, il avait 3 points de vie. Le premier dégât, hop, ça fait passer sur 2, puis sur 1, puis sur la tête de mort. Donc le pillard là est mort, je peux le supprimer de la partie. C'est très très bien. J'ai que une attaque par tour. Donc finalement maintenant je suis entre guillemets tout seul. Donc lui il va attaquer. Et en fait, par chance, quand il y a un ennemi, on attaque toujours de gauche vers la droite. Il va d'abord attaquer tous les survivants avant de m'attaquer moi. Donc lui, il va faire un dégât plus un modificateur de 1. Donc il va faire 2 dégâts au survivant qui est mort. Voilà, il y aura souvent des survivants à chaque tour. Alors du coup, comme c'est pas moi qui l'ai attaqué, qui l'a tué, finalement, c'est pas moi il me vole rien du tout. Hein. Il a attaqué le survivant. Et donc à chaque tour, on va avoir des survivants finalement pour nous aider un petit peu à survivre. Notre pioche... Donc qui n'est plus que 2 cartes, une carte objet plus la vague, on la remet, et puis en solo, on remet 7 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On remélange ça, et donc on va faire ça au moins 6 fois, parce qu'il y a 6 vagues d'assaut. En pratique, on devrait le faire, je pense, 7 fois. C'est à peu près le temps qu'il faudra pour tuer tout le monde, si j'arrive, ou alors tout simplement pour mourir. Allez, des flèches, on les prend.
Une barre de granola bio, ça me permettra de récupérer 2 points de vie, ça c'est très bien. Une autre barre de granola bio, très bien. La vague 1, et bah écoutez, on va déjà révéler ce que ça sera cette vague. La nuée. La nuée, il y aura 2 errants, donc ce sont les monstres de base, et pas de survivants. Hop. Ça sera la vague d'attaque. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je les attaque? Oui, ça me convient. Hop, on va directement aller les attaquer. Donc moi, ça sert à rien que j'utilise mes objets de soin, parce que finalement, eh bien, je suis full. Donc je vais utiliser mon pouvoir pour aller récupérer un objet de la défausse. Et cet objet-là, ça va être mes flèches. Les flèches, on a cette petite icône, donc on peut finalement les superposer. Donc là, encore une fois, soit j'utilise la fourche, soit le pistolet, j'ai une balle, soit l'arc avec les flèches. Quand j'utilise une arme qui utilise soit des balles, soit des flèches, je peux utiliser plusieurs flèches d'un coup, ce qui finalement me permet de piocher plus de cartes. Je ne ferai pas plus de dégâts, parce que si je pioche 2 cartes, je dois choisir qu'une seule des 2 cartes, mais ça me permet finalement d'avoir plus de possibilités. Et bien justement, on va attaquer avec la pillarde. La pillarde, je vais utiliser mes 2 flèches. Donc je fais 3 dégâts de base, plus un modificateur. Pourquoi? Eh ben, j'utilise 2 flèches, ce qui peut être un petit peu du gâchis. C'est que des multiplicateurs, il y en a, enfin pas des multiplicateurs, des modificateurs, il y en a des négatifs. Je pourrais très bien avoir un -3, un -2 ou un -1. Donc là, finalement, je choisis celui que je fais. Soit je fais plus un dégât, donc 4, soit je fais plus 3, ce qui est énorme, mais je prends un dégât en parallèle, donc je ne vais pas choisir celui-là. Je vais choisir, eh bien, tout simplement, le 1, ce qui fait 4 dégâts. Il avait 3 points de vie, donc il est tué. Encore une fois, eh bien, j'ai fini mon attaque. Ça va être au premier errant, il pioche 2 cartes. Et lui aussi, il va choisir qu'une seule des 2 cartes, il ne va pas faire la somme des 2. Donc soit il choisit un +2, soit un 0, forcément il choisit ce qui me fait le plus de dégâts. Et le deuxième me fait 1 point au moins, plus le modificateur, eh bien 2-0, parce que lui il pioche une carte, il passe à 5. Ok, fin du tour, hop, on repioche 7, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc vous avez compris, l'entièreté des règles, c'est simple comme bonjour, sûrement un petit peu trop simple. Il n'y a pas beaucoup, on va toujours jouer avec toutes les vagues d'assaut. Hein. Les ennemis vont un peu changer en design, vont un peu changer au niveau de la phase d'attaque, mais assez peu. Et mes objets seront, on verra toute la pioche, hein, tout simplement. Ok, allez. Des flèches, eh ben, je reprends une, ça me va bien. Des raviolis, je vais défausser finalement les fragments. Hop. Je vais surtout jouer sur une stratégie où je vais me heal plutôt que de créer des objets. Ah, le sac à dos, c'est très bien. Alors, j'ai plus de place, donc je suis obligé de défausser un objet. Donc je vais défausser les vitamines pour mettre le sac à dos. Et le sac à dos, finalement, je peux choisir jusqu'à 2 objets et les mettre sur cette carte. Et l'avantage, c'est que si jamais il y a un pillard qui vient me voler des objets, il ne pourra pas me voler cet objet-là. Donc je vais mettre dans mon sac à dos, que je vais mettre du coup un peu sur le côté ici, le pistolet, non pas le pistolet, les pêches et les raviolis. Je les mets un peu sur le côté, comme ça je me rappelle que c'est ce qui est dans le sac à dos et qu'on ne peut pas me le voler. Allez, je continue de piocher. Une boisson énergisante, ça me permettra, si je prends un dégât, d'avoir une action de fabrication pendant un tour. C'est-à-dire que je pourrais fabriquer et ensuite faire mon action de base qui est de fabriquer ou d'attaquer. Vague, eh ben, je pense qu'on va la faire. On révèle déjà le prochain assaut. Alors, vaut mieux avoir les gros monstres à la fin. Hein. Si je commence par des petits, le temps de me stuffer, c'est bien. Donc, on a un errant, un pillard et un survivant. On mélange. Alors, pourquoi il faut mélanger? Parce que justement, eh bien, comme les ennemis vont attaquer dans un certain ordre, eh bien, ça peut un peu impacter. Hop. De même que moi, je peux faire des dégâts des fois adjacents et donc je peux tuer un survivant en fonction de qui j'attaque. Ok, bah oui, on va prendre ça. Je vais utiliser un objet. Je vais utiliser mes pêches. Hop. Et maintenant, on arrive dans ma phase d'attaque. Donc, je vais repiocher un objet de ma défausse. Et bien, je vais repiocher mes pêches. Ok, alors, eh bien, je vais attaquer le pillard qui fait potentiellement le plus de dégâts et qui a le plus de points de vie. Je vais l'attaquer encore une fois avec mon arc. Et donc, j'utilise la flèche. Hop, donc je fais 3 dégâts, moins 1. J'ai pas moyen, si chaque fois que j'attaque, je peux défausser un ou plusieurs objets pour piocher une nouvelle carte à la place. Eh bien, écoutez, je vais défausser ça, parce que moi, j'aime pas créer des objets, pour pouvoir repiocher une autre carte à la place. Moins 2. Bon.
Bah, je vais garder le -1, tant pis. Hop. Je lui fais donc que 2 dégâts et je ne le tue pas. Allez, bah lui il attaque, il va piocher 2 cartes et il prend du coup l'attaque la plus forte. Donc soit il fait 3, soit il fait 0 et 1 point à mes partenaires, sauf que je joue tout seul. Donc il va faire ça, 3. Sauf qu'il y a un survivant, donc c'est le survivant qui tue. Hop. Et du coup il ne me fait pas perdre d'objet. Ensuite c'est à lui d'attaquer, 1 dégât plus un modificateur de 1, je prends 2 dégâts. Lui, pareil, il fait 1 plus un modificateur de -1, donc il ne fait pas de dégâts. Et lui fait 1 plus un modificateur de -1, donc 0. Et de la même façon, comme il ne m'a pas fait subir de dégâts, eh bien, il ne me vole rien du tout. Ok, je m'en sors bien. Allez, on remélange ça, on rajoute cet objet dans la pioche. 3, 4, 5, 6 et 7. Finalement, on a survécu à la moitié des assauts. On n'a pas encore eu les brutes, donc je sais que j'aurai au moins 2 brutes et un monstre. Donc on aura une brute sur chaque prochaine phase et un monstre sur chaque prochaine phase. Le monstre, il est compliqué. En plus, là, je sais déjà que c'est le monstre qui fait le plus de dégâts. Mais en plus, il augmente la force de tout le monde sur la ligne. Donc quand il arrive, j'ai intérêt à avoir buté le plus de monde possible. Si je peux choper les objets qui font répartir des dégâts un peu comme je veux, ça serait cool. Hop, mince. Allez, c'est parti. Hop, et bien des explosifs, ça sera pour faire des objets. Des planches, très bien. Un déchet, je garde pour l'instant. Un explosif, c'est empilable, donc je peux les mettre l'un sur l'autre. La vague, bah écoutez, je vais prendre un dégât, parce que là, je me sens pas prêt. Et du coup, je défausse à la place les déchets pour prendre la boisson énergétique qui me permettra d'avoir 2 attaques, sous réserve que bah, j'accepte de me prendre un dégât. Ça sera pas mal, parce que comme je sais que je vais avoir soit une brute, soit un monstre, il faut que j'arrive à faire un petit peu de ménage. Hein. Allez, on continue. Concentration. Lorsque vous attaquez, répartissez librement tous les dégâts. Bah ça, je vais le prendre et je vais défausser les planches. J'aime pas faire des barricades. Hop, ça me va bien d'avoir ça. Des balles, c'est empilable. Des déchets, j'en aurais pas besoin. Des clous, ça me permettrait de faire une grenade avec l'explosif. Et donc de finalement repousser temporairement 3 ennemis, faire qu'ils n'apparaîtront qu'à la manche d'après. Ça peut être pas mal, surtout vers la fin. Donc je vais peut-être défausser quand même une de mes barres bio, de mes granolas, pour garder les clous, comme ça je pourrais faire ça. Des planches, je les défausse. Les déchets, petits seins, je défausse. Et la vague d'ennemis. On va l'accepter, hein, on va les faire. Hop, je mets là pour me rappeler que c'est cette pioche-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un errant, on a une brute et on a un survivant. On s'en doutait un peu qu'on aurait une brute, il y avait 2 chances sur 3. Hop. Alors, on va manquer de place. Dommage. Donc ça, la pioche, ch'touk. On a trop d'ennemis. On n'a pas assez fait le ménage. Faut dire que si on avait réussi à tuer le pillard, là, qu'il lui reste plus que 2 points de vie, on aurait été dans une autre situation. Ok. Alors lui, il a 4. Mais il fera pas tant de dégâts que ça. 1 plus un modificateur. Et j'ai un truc. Alors, je vais déjà activer ça. Hop, ça me permettra d'avoir 2 attaques ce tour-ci. La première attaque, ça va être sur le pillard. Et je vais utiliser la concentration qui me permettra de répartir un peu mes dégâts comme je veux. Ces 2 cartes-là seront défaussées juste après. Mais avant, bien sûr, hop, j'utilise mes pêches pour me heal. Et j'utilise tout de suite mon pouvoir. Et ben, je récupère mes... Non, peut-être pas. Je récupérerai la boisson énergisante plutôt à la place. Ça me permettra de réattaquer une autre fois. Ok, alors maintenant, je les attaque avec quoi? Je vais attaquer... Et ben avec le pistolet, je vais tirer sur le voleur et je vais utiliser mes 2 balles. Le pistolet fait au moins 3 et du coup ça me permet de piocher 2 modificateurs. Un plus 2, donc 5, et un moins 1. Bah, je vais prendre le plus 2. Donc j'ai 5 dégâts et grâce à ma concentration, eh bien je répartis comme je veux. Donc déjà 1 dégât comme ça. Il m'en reste 4. Et ben 2 ici et 2 ici. Très bien, j'ai fait le ménage, j'ai tué 3 bonhommes, et il me reste une attaque grâce à ma boisson énergétique, c'est très bien. Donc j'utilise donc bien ma boisson énergétique. Grâce à mon avantage principal, je peux aller, mon avantage premier joueur, je peux aller repiocher une carte dans la défausse. Et bien c'est justement ici la boisson énergisante que je vais mettre dans mon sac à dos. Même si ici personne ne va rien me voler. Donc qui est-ce que j'attaque avec cette deuxième? J'ai plus de balles, j'ai plus de flèches, donc je peux faire que l'attaque à la fourche, qui fera 2 dégâts plus un modificateur.
Je vais assurer le coup sur ce tour-ci. Je vais attaquer lui, un errant. Donc 2 dégâts plus une carte qui fait 0. Mais je fais un dégât sur les 2 adversaires associés. Enfin, adjacents, pardon. Donc lui, je lui fais bien les 2 dégâts. Et elle, sur la petite grand-mère, je lui fais 1 dégât. Ce qui est finalement pas si mal. Et heureusement que j'ai pas fait ça du coup sur la brute, parce que j'aurais tué le survivant. Qui va finalement me protéger un peu, hein, parce que la petite grand-mère, là, elle va attaquer le survivant. Donc je m'en sors bien. Ok, et bien justement, la petite grand-mère, elle va piocher 2 cartes, elle va faire un des 2 dégâts. Soit 0, soit 1. Bah, elle va faire 1. Alors, les dégâts adjacents, hein, elle ne me les fait pas subir, hein, je ne prends pas double dégâts. Donc le survivant, lui, ciao. Et la brute, elle me fait 1 dégât, plus 2 ou 0, donc elle va me faire les 3 dégâts. 1, 2 et 3. Très bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est pas mal, on a quand même pas mal vidé la ligne d'attaque. Hop, je remélange. Je sais qu'au prochain tour, j'ai soit un gros monstre à 8 PV, soit une brute. Si je pouvais me garder le monstre pour la fin, ça serait bien. L'avantage, c'est que j'ai quand même encore pas mal de vie. J'ai ça que je peux aller récupérer à chaque tour. On est plutôt pas mal. Puis surtout, là, je peux aller me créer une grenade si jamais j'ai 3 d'ennemis d'un coup. Et c'est sûrement ce que je vais faire. Alors, des balles pour mon pistolet. Ça commence bien. Des câbles pour éventuellement faire un piège. Encore des balles. Un des 20. C'est un peu pourri. Et la vague. Alors, qu'est-ce que ça sera cette vague-là? Est-ce que c'est celle avec le monstre? Ou celle, non. C'est celle avec un pillard, une brute et un survivant. Ouais, hein, je vais... J'ai pas envie de prendre un dégât non plus parce que j'ai plus non plus la blinde de vie. Ouais, non. Donc déjà, phase de récupération, je vais utiliser les raviolis. 1, 2 et 3. Maintenant, on commence à attaquer. On commence à attaquer. Je vais attaquer avec mon pistolet. Je vais attaquer cette brute-là. Donc ça fait 3. Je vais utiliser mes 2 balles. Comme ça, j'ai 2 modificateurs possibles. Un 1 ou un 1. Bah, je prends un 1. Ça fait du coup 4 dégâts. Eh bien, il avait 4 points de vie, donc je le tue. J'utilise maintenant ma boisson énergétique. Donc je perds 1 point de vie pour pouvoir faire une nouvelle attaque. Et je vais la repiocher grâce à mon avantage. Hein, vous avez l'habitude à force. Je la remets encore à nouveau dans mon sac. Et d'ailleurs, je vais mettre dans mon sac la barre granola. Parce que je sais que lui, s'il reste en vie, eh bien, il va me faire des dégâts. Alors, je ne peux pas utiliser mon arc, je ne peux pas utiliser mon pistolet. Je ne peux pas créer d'objet parce que c'est bien une deuxième attaque que je dois faire. Donc soit j'utilise mon D20, mais c'est un peu pourri, hein, ça ferait qu'une carte. Donc je vais utiliser ma fourche à 2 dégâts plus un modificateur. Je peux potentiellement, peu probable que j'arrive à 4. Elle, un dégât, c'est quasiment sûr que je lui fais. Mais est-ce que c'est ultra rentable de faire... Là, en moyenne, je fais 3 dégâts. Hein. Donc je tue la pillarde. L'avantage, c'est que si je tue elle, la brute ne va pas m'attaquer, va attaquer le survivant. Mais bon, je vais quand même plutôt aller tuer la pillarde. On va plutôt jouer statistique. 2 plus un modificateur de 0. Donc je lui fais que 2 dégâts. Dommage. Donc j'aurais quand même dû aller tuer la petite vieille. Alors, la petite vieille maintenant d'attaquer. Elle fait soit 2, soit moins 2. Bah, elle fait 2, mais elle tue le survivant. Lui, il fait 1. Et je pioche 2 cartes. Il va me faire quoi? 0 ou 1. Bon, je m'en sors bien, il ne fait que 2 dégâts. Je passe à 4. La pillarde, elle me fait 2 dégâts. Elle pioche pas de modificateur. Par contre, elle me défausse un objet. Donc tous les objets qui n'ont pas une petite croix sur eux. Donc c'est-à-dire, pour ça que j'ai planqué mes objets dans le sac à dos. Elle ne me tirera pas le sac à dos. Et qu'est-ce qu'elle va me voler, la pillarde? Elle va me voler un explosif. Bah, j'en avais 2, donc c'est pas très grave. Ok, allez, on rajoute 7 cartes. Normalement, il en reste que 7 dans la pioche, pardon. 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. On ne s'est pas trompé depuis le début. 22 minutes, tiens. D'habitude, c'est pas si long. Allez. Alors, ça ne sera pas la dernière manche parce qu'il faut réussir à tuer tout le monde. Hein. Une boisson énergisante qui pourra permettre de faire une fabrication. Ça peut être pas mal pour le prochain tour. La vague 1. Bah écoutez, je l'accepte. J'ai pas envie de me prendre les dégâts. On va afficher ce qu'est la dernière manche. Ça va être un monstre et un survivant. D'abord le survivant.
et ensuite le monstre. Donc on se rappelle, le monstre, il augmente de 1 dégât tout le monde. Ok, eh bien, je vais d'abord utiliser mes granolas pour reprendre 2 dégâts, 2 PV. Je passe à 4. Ça, c'est fait. Je vais utiliser ça hein, pour faire une fabrication, c'est une certitude. Je le fais déjà tout de suite. Et après, je ferai ma vraie attaque. Donc, je prends 1 dégât. Ah oui, je peux refaire une deuxième attaque d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de le faire au tour d'avant, j'aurais peut-être dû. Mais non, on va pas se le faire comme ça. Il y a quand même une probabilité que je perde, hein, que je meure. En tout cas, je vais utiliser mes explosifs et mes câbles, pardon. C'est ça, un câble plus explosif pour créer un piège. Le piège, c'est ça. Le premier ennemi qui va m'attaquer, il va s'empaler dessus. Maintenant, je peux faire ma vraie attaque. Ma vraie attaque, et bah du coup, je veux que ça soit lui qui vienne s'empaler dessus. Donc, je vais attaquer la petite vieille là, avec ma fourche, tout simplement. Donc, 2 plus 2, 4. Bon. La petite vieille, elle meurt. Ensuite, je peux pas... Ah, je crois que j'ai perdu. Je crois que je suis mort. J'aurais pas dû utiliser ça, j'aurais dû faire la grenade plutôt, à la place du piège. Parce que là, je vais me prendre 4 dégâts et j'ai plus que 3 points de vie. Et si je perds 1 dégât pour attaquer avec la grenade, avec la boisson énergisante, dans tous les cas, j'aurai des dégâts de tout le monde. Et ben oui, j'ai perdu. J'ai mal joué. Au départ, c'est ça, je voulais faire la grenade parce que la grenade me permettait de bloquer, de sortir 3 ennemis du combat et du coup d'avoir les autres. Mais bon, tant pis. On verra bien. Quoique non, j'ai peut-être pas tout à fait perdu, mais ça va être chaud. Donc, c'est à la brute de m'attaquer. Alors, pas du tout. Avant, j'ai toujours ma possibilité d'aller récupérer un objet dans les décombres. Je vais récupérer mes pêches là. Ou les raviolis, c'est pareil. Hop. Ici, dans mon sac à dos. Je les protège dans mon sac à dos. Ok. Donc, la brute fait 1 dégât et un modificateur avec 2 cartes. 1 ou 1, et bien 2 dégâts. Mais il y a un survivant, donc c'est le survivant qui prend les dégâts. Et donc, malheureusement, du coup, la brute ne se prendra pas mon piège dans la tronche. Et ça, c'est bien malheureux. Ensuite, elle, à l'avance pour me faire 2 dégâts. Il y a mon piège. Ça lui fait 4 dégâts. Un piège un peu gâché. Je n'avais pas pensé à ce survivant. Donc finalement, elle meurt sans me faire perdre d'objets. Mais j'aurais bien voulu tuer la brute avec ça. Et ensuite, eh ben, c'est la brute, elle fait 2 dégâts, plus un modificateur avec 3 cartes. Donc s'il y a un 1, eh bien je suis mort. S'il y a un 1, eh bien je suis mort. Il y a un 2, il y a un 2, et il y a un 1, donc elle me fait 4. J'avais plus que 3. Je n'ai pas moyen de me défendre. Je suis mort. Et à partir du moment où je suis mort, eh ben, je suis mort. On n'a pas survécu jusqu'à l'aube. J'ai mal joué. Hein. Si j'avais joué ma grenade comme je pensais faire au départ, j'avais pas vu que je pouvais faire un piège. Et quand c'est vu le jeu piège là, je me suis dit, bah lui, je le tue. Je me suis focus direct dessus. Là, j'ai pas réfléchi. Mais si j'avais utilisé ma grenade, j'en sortais 3. Et je pouvais du coup temporiser un petit peu, prendre mes raviolis. Peut-être que j'aurais quand même dû utiliser mon attaque supplémentaire. Je m'étais dit que si je me prenais un dégât, c'était sûr que c'était mort. Mais peut-être que j'aurais pu virer un des ennemis. Bref, j'ai capoté dans le stress. Mais au moins, vous savez à quoi ressemble Survivez jusqu'à l'aube. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon ben voilà, un gros misplay qui m'a fait perdre cette partie. Clairement, il fallait que j'utilise ma grenade. J'ai fait un peu des bêtises, mais c'est pas bien grave. Vous savez à quoi ça ressemble. Vous savez si ça peut vous plaire. Vous avez pu voir également l'absence totale de profondeur de ce jeu. Clairement, ça m'a déçu. Alors, j'en entendais rien parce que je n'avais jamais entendu parler de ce jeu et moi j'aime bien aller dans une boutique, dans ma boutique locale et de prendre un jeu un petit peu au pif parce que j'aime découvrir les nouveautés et que bah voilà, je suis quand même content de l'avoir testé. Mais il y a un gros problème sur ce jeu. Le jeu en soi est assez plat. Les vagues d'ennemis, elles n'arrivent pas dans le même sens, mais ce sont toujours les mêmes. Aucune surprise. Le petit paquet de cartes, aucune surprise, ça sera toujours le même. Dans un sens différent, mais vous savez ce qu'il y a dans la pioche. Vous jouerez avec 100% des cartes à chaque partie. Les différents héros, eh bien, ils ne sont pas tous équivalents. Si vous jouez avec une vraie règle solo, il y a des personnages qui sont quasiment injouables parce que leurs pouvoirs sont des pouvoirs qui sont des pouvoirs de coopération. Alors oui, vous pouvez jouer à 2 personnages en même temps, mais moi, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Le personnage que j'ai pris aujourd'hui, c'est celui qui est un des plus forts parce que justement, il permet d'aller repiocher à chaque tour eh bien, des objets, notamment pour se défendre, etc. Mais bah voilà, c'est plat, vous allez juste subir, espérer avoir de la chance pour pouvoir attaquer et faire suffisamment de dégâts, espérer que les monstres apparaissent dans un ordre qui va faire que vous n'allez pas être trop enseveli sur les dégâts.
mais chaque partie sera un peu du random et un petit peu, tout en étant random, un petit peu exactement toujours les mêmes. Ça manque de profondeur, ça manque de rejouabilité, ça manque de tout. Je pense que le jeu est plat. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. On n'éprouve pas grand chose. Et puis une fois qu'on a fait une partie en 15 minutes, est-ce qu'on a envie d'en refaire une deuxième? Bah non. Il y a une extension qui est sortie exactement en même temps. C'est un financement participatif. On sait dans ces financements que généralement on prend le all-in et qu'il y a toujours des extensions, mais en fait qui sont souvent des extensions qui étaient prévues directement. Ça sort du coup de la même façon dans le commerce. Est-ce que cette extension était la clé pour que le jeu soit bon? Je ne le saurais jamais parce que du coup ça ne me donne pas envie d'aller chercher l'extension, mais pourtant l'extension rapporte de l'histoire, des scénarios un petit peu variants je pense, et des modes pour justement varier les parties, et je pense que c'est clairement ce qui manque à ce jeu. Donc ils auraient peut-être dû mettre l'extension dedans. Je ne saurais jamais si c'était l'extension qui changeait tout, mais je pense clairement qu'il manque quelque chose pour que le jeu soit bon. Peut-être que l'objectif c'était de faire un jeu pas cher, mais clairement, moi je ne vous conseille pas d'acheter ce jeu-là. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous avez le coup de cœur. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, c'est possible, hein, je n'ai pas la vérité absolue. Il a finalement de pas si mauvaises notes que ça sur BGG, pas non plus époustouflant, mais j'ai vu des jeux pires et pourtant que j'ai préféré. Dans tous les cas, si vous intéresse, il y a quand même des petits liens affiliés en description. Hein. On en profite toujours, vous me connaissez. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.